Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul. Elle sera quand même relativement longue puisque j'ai fait quelques craquages. Il y aura notamment mon haul des journées gold, un haul House Lab, un haul Yes Style et après quelques achats que j'ai fait un petit peu par-ci par-là. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti, on va commencer par mon haul des journées gold. Alors, il faut savoir que ça s'est passé juste après mon anniversaire et que j'avais reçu des sous et surtout des bons cadeaux de mes collègues et de ma sœur. Donc, par conséquent, j'ai pu profiter de tout ça pour me faire plaisir. Et donc, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté notamment le spray fixateur de chez Make Up Forever, le Mist and Fix, mais version mat, que j'aime beaucoup. J'ai actuellement le format voyage, mais qui est sur la fin là. Je pense que aujourd'hui c'était sa dernière utilisation. Donc, je me le suis acheté en format full size parce que c'est un spray que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis acheté ça dans un premier temps. De la marque Make Up Forever, je me suis également acheté la base Pore Minimizer Step 1 Primer, mais en version full size. Pareil, ça, je l'avais en format voyage, mais je l'ai presque terminé. Et comme c'est une base que j'adore, je me la suis rachetée en format full size. Pour finir, chez Make Up Forever, je me suis également acheté leur nouveau fond de teint, c'est le HD Skin Hydra Glow. J'ai déjà la version HD Skin classique que j'aime pas mal, franchement, je l'aime bien. Et je n'ai vu que des revues positives concernant la version Hydra Glow, donc je me la suis achetée et j'ai pris la teinte 1N10, donc j'ai hâte de vous le présenter. Et comme j'ai beaucoup craqué sur la marque Make Up Forever, j'ai eu en cadeau un petit crayon noir, un Aqua Resist. Alors en temps normal, j'en aurais eu rien à faire en me disant « encore un crayon noir, j'en ai marre ». Je n'en utilise pas, mais depuis peu, je mets tous les jours du crayon noir en muqueuse supérieure et j'aime beaucoup et finalement j'en utilise. Donc ravie, comme ça j'en ai un de plus. Je me suis également acheté 2 anti-cernes supplémentaires parce que je n'en avais pas assez, notamment celui de chez Laura Mercier qui fait beaucoup parler de lui et en bien. Donc j'ai hâte également de vous montrer ça et j'ai pris la teinte 1N1. Et je me suis également acheté celui de chez Make Up by Mario. Il est sorti depuis peu sur Sephora et personne n'en parle. Alors, il y a eu des revues il y a bien longtemps quand il était sorti, mais que sur son site. Donc, c'est souvent des youtubeuses américaines ou anglaises. Et moi, je maîtrise pas la langue. Mais finalement, depuis qu'il est sorti sur Sephora France, j'ai l'impression qu'il est un peu passé inaperçu. Finalement, depuis qu'il est sorti sur Sephora France, j'ai pas vu beaucoup de revues passer, voire pas du tout, de youtubeuses françaises que je suis. Donc, je suis obligée de me l'acheter pour me faire mon propre avis. Donc voilà, je me le suis acheté et j'ai hâte également de vous en faire la revue et de vous donner mon avis. Pour finir, je me suis acheté le fond de teint de chez Prada. Je n'ai vu que des revues positives à son sujet. Alors là, on est sur une version luxe. Le packaging est très joli. J'ai pris la teinte, je vous dis ça de suite, LN25. Et pareil, j'ai très hâte de vous en faire la revue. Voilà, la loge de Gabrielle en parle notamment en très bien. Donc j'ai hâte de l'essayer et de vous dire ce que moi j'en pense. En échantillon, avec cette commande, j'ai eu un nouveau échantillon du Dior Backstage, la nouvelle version. Ça me dérange pas, c'est un fond de teint que j'ai dans ma collection mais dans l'ancienne version. Et on avait essayé ensemble dans la vidéo spéciale Dior Backstage cet échantillon qu'on avait pas mal aimé. La teinte était un peu foncée par contre je crois de souvenir, mais je suis très contente de l'avoir de nouveau. Et j'ai eu des échantillons du Magic Touch Concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est aussi un anti-cerne que j'ai déjà dans ma collection, mais écoutez, ça me dérange pas, j'aime bien avoir des échantillons comme ça. Et puis j'ai plusieurs teintes, ça me permettra de voir ce qu'il en est, puisque je crois que la teinte que j'ai est un peu trop claire, donc là ça me permettra peut-être de pouvoir faire des mélanges. Et enfin, on a eu le fameux pochon gold qu'on a toujours, qui était pas trop mal, on va dire. Alors j'ai toujours pas eu la chance pour ma part d'avoir une palette dans mon pochon gold, mais écoutez, je trouve quand même que c'est pas trop mal ce que j'ai eu. J'ai eu ce produit de la marque L'Oréal Professionnel, le Metal Detox. C'est un pré-shampoing professionnel.
Écoutez, on verra bien, c'est un 45 ml, donc ça permet quand même de l'utiliser plusieurs fois. Donc, à voir. J'ai également eu un produit de la marque Lanolips. C'est un super baume multi-usage qu'on peut mettre autant sur les lèvres, sur les cuticules, sur les coudes ou sur les talons. Donc, pourquoi pas. Je pense que c'est un full size. Qui fait 15 grammes. Pour ma part, j'utiliserai sur les lèvres. Donc écoutez, c'est toujours pratique. J'ai eu l'huile de chez Herborian, la Skin Therapy 17 super ingrédients. Donc c'est l'huile de nuit de chez Herborian. Vous savez à quel point j'aime cette marque. Donc je suis ravie. J'ai entendu notamment Sananas en dire beaucoup de bien de cette huile. Donc c'est quand même un joli format. Je crois que c'est un format qui se vend d'ailleurs. Puisqu'Herborian, c'est une marque qui fait souvent... des formats plus petits et donc plus accessibles, ce qui est quand même pas mal. Et là, c'est un 10 ml et je crois qu'il se vend. Donc, je suis ravie de pouvoir utiliser cette huile. Et j'ai eu un format full size d'un blush de chez Sephora. Alors, c'est les anciennes versions, hein, c'est pas ceux qui sont sortis l'année dernière. C'est le Colorful Matte que j'ai dans la teinte numéro 22 Love Stick. Alors, je vous avoue, je l'avais même pas ouvert ni swatché, donc on va regarder ça ensemble. Ouh, c'est une teinte plutôt pas mal, assez neutre, assez classique, mais... Hop, regardez, bon ça ne faites pas attention, c'est un swatch d'une autre vidéo que j'ai fait mais qui ne part pas. Donc la teinte est comme ça, écoutez c'est plutôt pas mal, c'est un joli petit rose, c'est mignon. Donc écoutez, je trouve que pour une fois le pochon gold il est pas déconnant, il est quand même plutôt pas mal. Donc ça fait plaisir. Alors un achat également que j'ai fait, je me suis encore acheté un soin repigmentant de chez Patrice Mulato. Vous savez à quel point j'adore ces produits et que j'en fais une consommation excessive. Là, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Il est entièrement neuf et la fille le vendait pour rien du tout. Je crois que je l'ai acheté à peine 7 € alors que ça vaut plus de 20 € ce produit-là. Donc voilà, et là, c'est la teinte ombre naturelle reflet marron chocolat. Moi, je fais un mélange après avec la teinte sienne brûlée pour avoir quand même du cuivré. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé sur Vinted à ce prix-là. J'ai également acheté l'huile capillaire de chez K18, l'huile capillaire donc de réparation moléculaire. Cette huile, j'avais beaucoup envie de l'essayer. Seulement sur Sephora, elle coûte 69 €, elle est excessivement chère. Et pour ma part, je l'ai achetée chez Bleu Libellule parce qu'elle est moins chère et qu'en plus, moi j'ai la carte. Donc je l'ai eu pour 47 €, donc ça vaut bien plus le coup. C'est un 30 ml. Pour ma part, j'avais essayé le masque, vous savez, celui qu'on met après son shampoing uniquement 4 minutes sans rincer et qui est censé venir réparer le cheveu abîmé. J'avais pas trouvé ça fou, ça n'avait pas eu d'effet spectaculaire sur mes cheveux, mais j'avais très envie d'utiliser l'huile puisque j'adore les huiles, j'en fais une consommation excessive et j'étais tentée, voilà. Donc peut-être ce sera une catastrophe, mais c'est vrai que la marque K18 a souvent tendance à nous vendre ses produits comme étant assez révolutionnaires. Là, on nous dit notamment... alors, c'est fait pour contrôler les frisottis, ce qui n'est pas du tout mon problème à moi, mais c'est une protection thermique et surtout, on nous dit que c'est cliniquement prouvé pour réparer les cheveux abîmés. Et moi, j'ai énormément de fourches, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Je ne sais pas. Je vais l'essayer, je vous en dirai des nouvelles. Ça coûte vraiment très cher, donc j'espère que ça va fonctionner. Achat très récent puisqu'il date d'hier, je suis allée faire un tour chez Sephora et j'ai vu qu'ils avaient sorti leur nouveau bronzer. J'en achète une quantité folle en ce moment des bronzers, il va falloir que ça s'arrête. Mais bon, c'est Sephora, c'est pas cher, je l'ai acheté 15 € et avec les 10%, je l'ai à peine payé 14 €. Donc moi j'ai pris la teinte 2, le Spicy Sunset, et il y avait deux sortes de bronzers, les mat et les irisés, et moi je suis partie sur la version irisée. Voici à quoi il ressemble et il est très joli. Je l'ai mis rapidement hier pour voir, mais bon j'étais déjà maquillée, je l'ai mis par-dessus un autre bronzer et je l'ai vraiment trouvé très joli. Je vous fais un petit swatch. Voilà, il est ici, donc c'est une teinte chaude, mais voilà, irisée, qui est très jolie. J'ai hâte de vous en faire la revue, mais ça a l'air d'être très prometteur. Alors, je me suis également fait une commande sur le site YesStyle. C'est un site que j'aime de plus en plus. Et là, j'avais plusieurs produits qui me faisaient envie, notamment celui-ci. Alors, tout est marqué en
en asiatique, je ne sais pas, en coréen ou en japonais, je n'en sais rien. Mais en fait, c'est un toner hydratant dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est la marque... oh là là... Eda Labo, ça y est, Eda Labo. Voilà, c'était Sonia Seller et je crois Baireo, je crois, qui en parlait, qui en disait beaucoup de bien, comme quoi c'était un toner vraiment très très hydratant. Et l'avantage des produits skincare chez de la K-Beauty, hein, et notamment sur YesStyle, c'est que les prix sont vraiment très très intéressants. Et vous allez voir tout ce que j'ai acheté là, j'en ai eu pour à peine 50 €, donc ça valait trop le coup. C'est quand même des grosses aussi contenances, je crois qu'on est sur un 100 ml. Rien. Ah oui, c'est Made in Japan d'ailleurs. Bon, je vois pas, c'est pas marqué, mais je pense que c'est... Ah non, c'est un 170 ml, donc c'est encore plus grand que ce que je pensais. Donc on a le temps de voir les choses venir, hein. Donc gros contenant et petit prix, je crois que tout était à moins de 15 € honnêtement. Donc ça vaut trop le coup. Je l'ai déjà essayé 2-3 fois et effectivement c'est hyper hydratant, c'est très prometteur. Je me suis également acheté un sérum hydratant. Donc là c'est la marque Toriden, c'est un 50 ml, donc c'est un format un petit peu plus classique. C'est un format pipette en plastique et c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Moi j'en mets tous les jours, matin et soir, donc j'en fais une grosse consommation. Et je vais, je pense, me diriger plutôt vers les produits de la K-Beauty parce que déjà, c'est des contenances plus importantes puisque généralement, moi, mes sérums, c'est des 30 ml. Là, c'est un 50 ml, donc c'est quand même un format plus intéressant. Et voilà, bien moins cher. Encore une fois, je crois que j'ai payé ça moins de... entre 15 et 20 €. Et encore, je suis même pas sûre, il faudra que je vérifie. Donc voilà, et pareil, je l'ai utilisé quelques fois et ça a l'air aussi très prometteur. Et cette fois-ci, c'est coréen. Et après, j'ai voulu tester un petit peu de make-up. Alors, je sais que le maquillage asiatique, c'est vraiment assez différent du maquillage européen parce que c'est très peu pigmenté. C'est très, voilà, très subtil. Donc, j'ai pas testé tout ce qui est produit fond de teint ou anti-cerne parce qu'au niveau des teintes, on est vraiment trop différent et que c'est compliqué. Là, je me suis focus sur les blushs. Je n'en ai encore utilisé aucun, donc je ne vais pas du tout pouvoir vous donner un avis. Donc le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, c'est les Juicy Pang Blusher de la marque Happy E. C'est l'Odeos Makeup qui en a parlé la première en faisant les éloges, et depuis peu It's Charlotte Time aussi. Donc c'est sous format un petit peu comme un vernis à ongles, mais ce sont des blushs et ce sont des blushs liquides. J'ai pris la teinte... Est-ce que je vais trouver ça? La PK01, la Strawberry. Et c'est vraiment trop mimi. Et ça se présente donc ainsi. Donc vraiment comme un vernis. Et je vous fais un swatch. Donc voilà la teinte. Ça a l'air très joli. Et par contre, quand on l'estompe, vous allez voir, c'est tout en transparence. Je vous avoue que j'ai quand même peur que ça se voit pas assez sur moi puisque moi j'aime bien quand même quand les blushs se voient, et là ça a l'air quand même de se fondre énormément à la peau, donc je pense qu'il va falloir que j'en applique beaucoup. L'avantage c'est qu'il y a peu de risque de faire des bêtises, l'inconvénient c'est qu'il va falloir peut-être mettre des couches et des couches pour avoir un petit peu de couleur. J'aurais peut-être dû partir sur une teinte plus foncée du fait que ce soit très en transparence. Écoutez, là c'était un premier test, on va voir si j'aime ou pas ces produits. Si j'aime, peut-être que j'en rachèterai mais dans une teinte plus foncée. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc là c'est le Luv Beam Cheek Balm de la marque Lily Barade. Donc pareil, là c'est l'Odeos qui en parlait beaucoup. C'est trop mimi, c'est en format de petit cœur comme ça. Souvent les produits de la K-Beauty c'est très choupinou, hein, ça fait un peu enfantin. Là j'ai pris la teinte 03, j'aurais pas la marque, ouais, j'aurais pas le nom de la marque écrit en français, mais même en anglais, c'est tout en écriture coréenne. Voilà, c'est extrêmement mignon et il se présente ainsi. Et c'est encore une fois un produit crème. Voilà, j'ai pris que des produits crème ou des produits liquides. Et la teinte est très jolie.
c'est celle-ci. Ça a l'air quand même de se voir un petit peu plus que l'autre. Donc à voir. Ça a l'air aussi très très subtil mais quand même un petit peu moins que l'autre. Voilà. Donc très prometteur. Aussi hâte de tester tout ça. Et ensuite, j'en ai pris deux autres, les mêmes produits, mais en deux couleurs différentes. C'est la marque, oh là là, FMGT, je sais pas. C'est les Moisture Cushion Blush. Et j'ai pris la teinte, je n'en sais rien, je ne les trouve pas les teintes. Par contre, voilà, tout est écrit en coréen, donc c'est pas évident. Je ne sais pas, mais j'ai pris ces deux teintes-là. Et là, je crois que c'est la Loge de Gabriel qui en disait beaucoup de bien. Et ça m'a fait beaucoup envie. Donc déjà, c'est trop mignon. C'est en format cushion. Et pour le coup, là, on est sur une texture un peu mousseuse. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ça se voit tout en transparent. Ça a l'air très très joli. Hein. C'est ce qui me fait le plus envie. Et la Loge de Gabriel disait vraiment que ça faisait un effet peau mouillée, repulpée qui était trop beau. Et effectivement, ça a l'air très très joli. Donc j'ai pris, il n'y a que 3 teintes je crois. J'ai pris cette teinte-là qui est assez foncée, mais vous voyez, c'est tellement subtil qu'en fait, ça va aller très très bien. Et après, donc, il y a cette teinte un petit peu plus rose. Bon, la teinte rose, honnêtement, ça va être chaud. Elle se voit quasiment pas. Elle est là, je sais pas si vous allez voir. Oh, ça se voit absolument pas. Bon, ça a l'air d'être un flop. Hein. Ça a l'air d'être un flop parce que vraiment, j'ai mis... Regardez, il y a du... Ça se voit quasiment pas, même sur mon doigt. Ouais, ça a l'air beaucoup trop clair pour moi. Je pense que ça ne se verra pas. Ouais, mais c'est bon à savoir. Moi, j'avais jamais acheté de produits de la K-Beauty. Et voilà, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur les teintes foncées puisque c'est tellement tout en transparence, c'est tellement pâle que vous voyez celle-ci, je pense que je l'ai achetée pour rien parce qu'elle ne se verra absolument pas sur ma peau. Donc voilà pour ma commande YesStyle, c'était une première commande, j'ai beaucoup aimé et j'aime de plus en plus ce site. Donc voilà, j'ai déjà un autre panier, je pense qu'au mois de mai je me ferai une deuxième commande YesStyle pour tester d'autres produits, mais surtout en termes de skincare. Et enfin, j'ai passé récemment une commande sur Sephora pour acheter un maximum de produits de la marque Haus Lab parce que ça y est, Haus Lab est arrivé sur Sephora France et comme vous savez, c'était une marque qui me faisait trop envie. Donc, j'ai craqué. Je me suis acheté le fond de teint. Voilà, je vous spoil pas, mais c'est quelque chose. Donc, le fond de teint que j'ai pris en teinte 110 Light Neutral. J'ai également craqué pour l'anti-cerne, bien évidemment, que j'ai pris en teinte 6 Fer Rosy. Je me suis également acheté, bien évidemment, le bronzer dont je vous avais tant parlé, que j'avais tant hâte d'essayer en teinte Bronzed Amber Light, mais également un blush et j'ai pris la teinte French Rosette. Alors, je vous les présente comme ça très rapidement. Je vous fais pas de swatch parce que je vous ai déjà filmé une vidéo où j'essaye ces produits qui va arriver voilà très très prochainement. Donc, vous verrez ça tout en vidéo et directement en application. Mais voilà pour ces produits. Et je me suis également acheté la laque à lèvres en fait de chez Haus Lab qui s'appelle l'Atomic Cheek Lip Lacquer que j'ai pris en teinte Rosewood Shine. Donc voilà pour ma commande Haus Lab et en échantillon j'ai eu le super bébé concealer que moi j'ai en format full size mais en plus dans des teintes improbables, la dorée et la caramel, enfin improbable pour moi, ma carnation bien évidemment, donc je ne vais pas en faire grand chose. Un petit échantillon d'un parfum de chez Zadig et Voltaire et ce produit là de chez Wella, l'Ultimate Repair Miracle Air Rescue. Voilà pour cette vidéo sur mes derniers achats. Encore une belle vidéo haul quand même. Bon mais là je vais me calmer, hein. Là j'ai fait beaucoup de craquage parce qu'il y a eu mon anniversaire, les journées gold, voilà, une petite rentrée d'argent assez cool, enfin une prime surtout qui est tombée.
Mais là, ça va se calmer. Hein. Là, ça va se calmer fortement puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Il y a tout ce qui est fête des mères, fête des pères. Il y a l'anniversaire de mon chéri. Il y a une régule d'électricité qui va piquer, je pense, au mois de mai. Et puis il y a les vacances surtout à préparer puisque cet été, on n'est pas parti nous l'année dernière avec mon chéri. Et cet été, on veut absolument partir, essayer de se faire des jolies vacances. Donc voilà, donc les achats vont se calmer, je vous le dis de suite. Juste 2 produits qui sont vraiment dans mon collimateur, c'est les nouveaux blushs de chez Rare Beauty qui ont l'air magnifiques. C'est pour ça qu'hier je suis allée chez Sephora parce que moi j'ai la marque Rare Beauty dans mon Sephora et j'espérais le trouver, mais non, il ne l'avait pas. Je me suis rabattue sur le bronzer de chez Sephora, tant pis. Mais voilà, ça c'est quelque chose pour lequel je vais craquer et je pense également le nouvel highlighter de Natasha Denona. Voilà, je pense que ça c'est vraiment les 2 produits pour lesquels je vais craquer et peut-être aussi une autre teinte, des blushs de chez House Lab. Mais pour l'instant, voilà, j'ai rien d'autre en perspective. Et après, voilà, une commande skincare chez YesStyle. Mais voilà, sinon ça s'arrêtera là, enfin pour le moment. Pour le moment, hein, vous me connaissez. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, avec les produits déjà de mon autre haul sur les 4 derniers mois où je vous ai même pas montré un quart de ce que j'ai acheté, plus ces nouveautés-là, on va jamais en finir. Des vidéos nouveautés make-up, il va y en avoir. Hein. Tenez-vous prêts. Voilà, mais écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir en me disant quels achats vous avez effectués il y a peu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!